bien que le four à micro-ondes soit, notamment depuis quelques années, sujet à controverse, son utilisation est très courante chez les Français, et ce de manière quotidienne. Les statistiques démontrent que 7 ménages sur 10 disposent d'un four à micro-ondes. Aux États-Unis par exemple, le four à micro-ondes est vu comme quelque chose de presque impossible à abandonner, à tel point que 95% des foyers américains en possèdent, et s'en servent plusieurs fois par jour selon le Musée du Sud-Ouest pour l'ingénierie, la communication et les calculs, SMEC. Ce four génère, par le biais de son magnétron, de l'énergie sous forme de micro-ondes électromagnétiques se déplaçant à la vitesse de la lumière. Cette énergie convertit la polarité des molécules positives en négatives. Une polarité qui change des millions de fois, chaque seconde à l'intérieur du four. Ces micro-ondes bombardent alors les molécules des différents aliments, et font que les molécules polarisées s'irradient à la même fréquence, c'est-à-dire plusieurs millions de fois par seconde. C'est cette friction qui justement chauffe la nourriture, et provoque une isomérie structurelle, qui n'est en réalité qu'une détérioration des molécules alimentaires. Anne Hertel, biologiste et spécialiste de l'alimentation suisse, a mené une étude, et a pu identifier les effets des aliments ayant subi des micro-ondes. L'expérience consistait à ce que, pendant 8 semaines, 8 personnes vivent dans un environnement contrôlé, mangent par intermittence des aliments cuisinés de manière conventionnelle, et d'autres cuits au four à micro-ondes. Des échantillons sanguins étaient parallèlement prélevés et analysés après chaque repas. Les aliments cuits au four à micro-ondes ont produit des changements dans la composition chimique du sang. Le scientifique suisse explique également, il n'existe pas d'atomes, de molécules ou de cellules appartenant à n'importe quel système organique capable de supporter une puissance aussi violente et destructrice, et ce, quelle que soit la durée, pas même à une basse échelle d'énergie à 1000 watts. C'est ainsi que la chaleur de la cuisson par micro-ondes est générée, une friction d'une telle violence dans les molécules d'eau. Les structures de ces molécules se déchirent, et se déforment inévitablement, ce qui en altère la qualité. Fermez les guillemets avant d'énumérer les effets pernicieux de cette technologie. Il serait tout d'abord bon de rappeler qu'en 1991, une poursuite a été engagée contre un hôpital dans l'Oklahoma suite à la mort d'un patient ayant reçu du sang réchauffé dans un four à micro-ondes, et que la Russie en a interdit l'utilisation en 1976. Voici donc quelques exemples d'effets désastreux de ces ondes. Peuvent en causer des dégâts permanents au niveau du cerveau en court-circuitant les impulsions électriques ayant lieu dedans. Favorisent le développement des cellules cancéreuses dans le sang humain. Les minéraux, vitamines et autres nutriments contenus dans la nourriture en sont réduits de manière drastique. Provoque des déficiences au niveau du système immunitaire en altérant le fonctionnement des glandes lymphatiques et du sérum. Des pertes de mémoire, de concentration, une instabilité émotionnelle, et une décroissance de l'intelligence peuvent en résulter. Chauffer du lait et des grains de céréales au four transforme certains de leurs acides aminés en carcinogènes. Décongeler de cette manière des fruits, convertir leur glucoside en substances carcinogènes. Une courte exposition de légumes crus, cuits ou congelés change leurs alcaloïdes végétaux en carcinogènes. En résumé, les fours à micro-ondes provoquent non seulement le cancer, mais aussi d'autres maladies, et détruisent tout ce qui est bon pour notre corps, dans ce qu'on mange, et le retournent contre ce dernier, raison qui devrait nous pousser à y penser à 2 fois avant de nous en servir, et de nous en éloigner définitivement.